Bonjour à tous, nous allons maintenant procéder à la première étape. Pour réussir une dissertation, il s'agit d'abord de correctement analyser le sujet. Et analyser un sujet de dissertation, ça signifie 1. Entourer les mots-clés. Les mots-clés, c'est les mots les plus importants du sujet, à côté desquels il ne faut pas passer, sinon on risque de partir dans une mauvaise direction. Il ne suffit pas de les repérer, ces mots-clés, il faut les associer. Alors les associer, c'est-à-dire créer des liens entre ces mots et ce qui se passe dans votre tête, ce que vous avez accumulé de connaissances, de réflexions, d'exemples étudiés en classe ou lors de vos temps personnels. Nous allons d'abord lire le sujet. Un personnage, c'est n'importe qui dans la rue, mais qui va jusqu'au bout de lui-même. Pensez-vous que cette citation de Georges Simenon s'applique aux personnages féminins des nouvelles d'Odette Tout-le-Monde et des autres romans que vous avez étudiés cette année? Alors, nous allons d'abord repérer les mots qui semblent essentiels au sujet. Un personnage, c'est n'importe qui dans la rue, mais qui va jusqu'au bout de lui-même. Et ce ne sont pas que des mots qui sont essentiels, ici ce sont aussi des expressions. Alors, un personnage, il est évident que c'est donc ce qui commence la phrase, c'est n'importe qui dans la rue. Là, ce qui m'intéresse, c'est n'importe qui dans la rue. On va voir ce qu'on va faire dire à cette phrase-là. N'importe qui, mais qui va jusqu'au bout de lui-même. Alors, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de lui-même. Voilà 3 mots-clés et expressions clés qui semblent importantes dans le sujet. Pensez-vous que cette citation de Georges Simenon s'applique aux personnages féminins? Vous voyez qu'on vous invite à ne pas parler de tous les personnages, mais qu'on focalise sur le mot féminin. Des nouvelles et des d'Odette Tout-le-Monde. Donc là, même chose, ça limite. Vous allez devoir utiliser uniquement des exemples tirés du recueil de nouvelles d'Odette Tout-le-Monde et des autres romans que vous avez étudiés cette année. Alors, vous avez repéré les principaux mots-clés et les expressions clés. Un personnage, n'importe qui dans la rue, jusqu'au bout de lui-même. Et enfin, personnage féminin et des autres romans que vous avez étudiés cette année. Je vais rajouter un mot-clé, c'est le pensez-vous. Effectivement, et on va voir ce qu'on va les faire. Alors maintenant, nous allons les associer. Les associer, ça signifie qu'en plus de les avoir repérés, il va falloir voir ce qu'on met derrière ces mots-clés. Et là, je dirais que plus vous en mettez sur votre brouillon, plus ça déclenchera votre réflexion. Alors, on y va. Personnage. Derrière le mot personnage, je mets fiction. Je mets identité. Je mets description physique. Je mets description caractère. Je pense aux romans que j'ai étudiés et aux nouvelles. Alors j'ai lu déjà Wanda Winnipeg. Ça c'est un personnage, Wanda, dans la nouvelle. On a étudié Thérèse Raquin. Thérèse est un personnage féminin. On a étudié aussi Madame Raquin, la belle-mère de Thérèse. Madame Raquin. Dans les autres personnages, je pense à tous ces personnages féminins de la tresse. Il y a 3 personnages de la tresse. Qu'est-ce que je pense encore? Quand on me dit personnage, je pense à symbolique. Un personnage peut être symbolique, c'est-à-dire qu'il a une autre signification. Il est le symbole de plusieurs catégories. Il est un type de personnage. Symbole, type de personnage. Quand je pense à un personnage, je pense aussi à la relation qu'entretient un lecteur avec des personnages. Donc relation, lecteur, personnage. Je pourrais encore en mettre, mais là je considère que j'ai déjà associé pas mal de choses avec personnage. Je vais rajouter encore héros, opposant, et puis il y a parfois des personnages auxquels on ne veut pas ressembler, on déteste. Voilà ce que j'ai associé à ce premier travail. Alors n'importe qui dans la rue. N'importe qui dans la rue, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'a voulu dire Simenon? N'importe qui, on a l'impression, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dit n'importe qui, ça veut dire que c'est tout le monde, ça veut dire que c'est quelqu'un d'ordinaire. Et là, c'est tout l'opposé du héros, je crois. Le concept du héros. Le héros, il est censé être extraordinaire.
Et je commence à comprendre que le sujet a l'air de me questionner là-dessus. Ordinaire, c'est-à-dire qui me ressemble, qui ressemble à la plupart des lecteurs. Égale la plupart des lecteurs. N'importe qui dans la rue, ça me fait penser au quotidien. Ça me fait penser au quotidien, et le quotidien, la banalité, ça me fait penser au réalisme. Par exemple, qu'on a étudié avec Zola, la réalité. On essaye de représenter la réalité telle qu'elle est. Et on va chercher des personnages, non pas extraordinaires, mais des personnages du quotidien qu'on peut croiser dans la rue, justement. Donc ça, voilà ce qu'il a l'air de vouloir dire. C'est-à-dire que les personnages, c'est avant tout des gens comme tous les lecteurs, qui n'ont rien de particulier. Et déjà dans ma tête, je me dis que c'est pas possible, c'est pas vrai, parce que je connais des films, je connais des romans, où justement les héros ont des qualités extraordinaires, ils ont des pouvoirs magiques, ils ont des choses qui les dépassent, et c'est ça qui les rend intéressants. Donc, pour moi, déjà, il y a une contradiction là-dedans. Je ne suis pas tout à fait déjà d'accord avec ce qu'il dit, avec Signon. Après, on vous dit, ils vont jusqu'au bout de lui-même. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, aller au bout de soi-même? Ça veut dire se dépasser. Se dépasser, ça veut dire faire des choses peut-être extraordinaires, justement. Agir de façon extraordinaire. Ça veut dire que c'est dans les actes. Donc peut-être si je repense à un roman ou à une nouvelle, ce seront dans les actes des personnages ou dans les situations, les scènes auxquelles ils sont confrontés. Les persos sont confrontés. Donc là, jusqu'au bout de lui-même. Donc c'est-à-dire que ces personnages, ils sont comme vous et moi, d'après lui, c'est ça qui les rend intéressants, mais que justement, ils n'agissent pas comme nous et vous, ils vont plus loin que ça. Et ça, je pense aussi au côté justement qu'ils deviennent des modèles. S'ils agissent de manière extraordinaire, ils peuvent devenir des modèles. Donc, si je reformule, j'ai bien repéré les mots-clés, j'ai associé ces mots-clés, et vient le temps maintenant d'essayer de voir ce que veut dire ces deux mots. Et je vais reformuler avec mes propres mots. Une fois que j'ai bien analysé les mots-clés et que je les ai associés, je vais donc reformuler le sujet pour trouver une problématique possible sur cette citation. Et je crois qu'une des problématiques de ce sujet, sachant finalement le thème au cœur de cette citation, il y a la relation entre le lecteur, les lecteurs, les personnages, et quand Simenon dit que c'est n'importe qui, c'est-à-dire qu'il ressemble au lecteur, nous sommes n'importe qui, de la vie de tous les jours, mais que c'est leur attitude, leur action qui font, qui inspirent le lecteur. Autrement dit, ce que je pourrais trouver comme problématique sur ce sujet-là, c'est est-ce que c'est parce que les personnages agissent de manière extraordinaire qu'ils inspirent les lecteurs? Voilà, c'est la problématique de mon sujet. Est-ce que c'est parce que les personnages agissent de manière extraordinaire qu'ils inspirent les lecteurs? Et donc, c'est la question, la problématique à laquelle je vais essayer de répondre tout de suite dans une deuxième étape où je vais devoir procéder à un plan et trouver des exemples.